Julius Prediction. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans le débrief El Clasico. En fait, le Real et le Barça qui se sont affrontés aujourd'hui aux États-Unis. Et il y a une équipe qui a joué du foot, il y a une équipe qui a joué du soccer. Alors, on emporte 3 buts à 0, mais il faut voir que dans le match, en fait, voilà, Vinicius, il a vraiment touché là-bas. Il a touché là-bas, il a frappé, je crois, 2 ou 3 fois là-bas. Voilà, il faut voir que c'était un match qui était quand même équilibré, il faut le dire, parce qu'on va parler des statistiques. Mais avant de parler des statistiques, les gars, on va parler du line-up. Parce que le Barça s'est aligné aujourd'hui dans un 4-4-2. Alors, est-ce que c'est ce que Xavi veut faire cette saison? Je ne sais pas, mais je pense que, voilà, Xavi veut aligner 4 milieux cette saison. Ça donne un peu plus de contrôle dans le milieu de terrain, bien sûr. Mais tu perds quelque chose, tu perds devant, tu perds beaucoup de profondeur. Tu perds beaucoup de profondeur. Alors, dans ce match, Ter Stegen en gardien de but, un capitaine. Ter Stegen qui a quand même fait un bon match. Je pense qu'il était élu homme du match aujourd'hui. Et voilà, c'est pas démérité. Je pense qu'il a fait quand même 2-3 très bons saves là, un face à face. Je crois que c'était contre Bellingham, un coup franc sur Rodrigo. Voilà, je pense qu'il a fait un bon match. Une défense qui était, voilà, Araujo en latéral droit, Koundé en centrale, avec Christensen en défense centrale et puis Baldé à gauche. Le petit Baldé, franchement, il régale. Koundé qui a aussi fait un bon match, on va revenir sur cela. Au milieu de terrain, tu avais Oriol Romeo, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan qui est sorti sur blessure. Boum, quand j'entends ce mot blessure là, franchement, ça me fait mal. Voilà, tu as Pedri qui était en rôle de 10. Et puis devant, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski. En face de nous, on avait une formation un peu similaire, hein, un 4-4-2 avec Rodrigo et puis Vinicius en pointe, bon, en attaque. Puis tu avais un Jude Bellingham qui soutenait, qui faisait la liaison entre l'attaque et puis le milieu. Derrière lui, tu avais Eduardo Camavinga, Tchouaméni et puis Federico Valverde. Et puis une défense habituelle avec Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Thibaut Courtois comme gardien de but. Alors, dans la possession de balle, les gars, c'était étonnant parce que le Real avait 53% de possession. Je dis que c'était étonnant, c'est pas que le Real ne peut pas avoir 53% de possession contre nous, on le sait actuellement. On fait rire. Mais quand tu regardes le match, tu as l'impression que le Barça a eu beaucoup plus de ballons, surtout en première mi-temps. Mais surtout quand on parle de shots, les gars, c'était le double. Real Madrid, c'était 29 shots, 5 tirs cadrés. Du côté du Barça, devine, c'était 12 tirs. 7 tirs cadrés, on sort avec une victoire 3 buts à 0. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait 0 réussite. Mais ça veut aussi dire qu'on a peut-être restreint le Real, on les a obligés à tirer de loin, dans des positions voilà, qu'ils n'appréciaient pas, dans des positions dans lesquelles ils n'étaient pas vraiment, prêts pour marquer. Alors, on dit 3 buts. Le premier but, le but de Dembélé, franchement, j'ai bien aimé le but parce que ça montre de la préparation. Ça montre que les mecs, en fait, ils ne sont pas partis aux États-Unis pour jouer au soccer. Ils ne sont pas partis aux États-Unis pour aller essayer de... Ah non, ils sont pas allés voir le rugby ou bien le football américain. Non, les Mongols sont partis jouer au foot, sont partis s'entraîner. Voilà, quand tu vois le but, franchement, tu as Gundogan et puis Dembélé qui sont sur le ballon. Tu te dis, mais ils sont deux, ils font quoi là-bas? Dembélé qui est placé comme s'il allait tirer du gauche et tout. Tu vois Gundogan qui remet pour Pedri, Pedri qui temporise. Dembélé qui a le temps de revenir, se mettre en bonne position. Boum, on donne à Dembélé. Dembélé qui fout droit. Franchement, Dembélé, la finition de Dembélé sur ce but-là, si tu avais fait ça contre Liverpool, peut-être aujourd'hui Messi serait là. Peut-être qu'aujourd'hui Léo serait là. Mais bon, très bonne finition de Dembélé. Mais Dembélé, il est capable du pire. Il est capable du meilleur. Il est capable du milieu. Il est capable de tout faire. Exemple, Dembélé a eu un contre un. Il était en face de Courtois. Courtois, bon, c'est vrai que Courtois sort, il restreint un peu l'angle de tir. Mais Courtois, il est placé sur le côté droit. Dembélé, tu es sur le même côté que Courtois. Dembélé, il tire où Courtois est. Courtois a fermé l'angle. Dembélé dit non, où tu es là, c'est là moi je vais mettre. Dembélé est parti, il a mis le ballon. Alors, franchement, j'ai attrapé ma... Il a failli m'enlever une lox. On dit un lox ou bien une lox. Il a failli m'enlever lox. Anyway, Dembélé, non frérot, non, il est Dembélé, toi, mais il faut sciencer. Dembélé, voici l'espace là-bas. Dembélé dit non, il veut mettre. Bref, Dembélé, il est capable du meilleur comme du pire. Et après, bon, tu as eu le penalty. Voilà, sur le penalty, moi, j'aimerais parler de Mogo. Araujo, franchement, mastodon, 4e capitaine ou 3e capitaine, je ne sais plus trop. Depuis Frenkie de Jong, c'est qui le 3e capitaine, mais concentre-toi un peu. Parce que cette faute-là, bon, on peut dire que le ballon l'a surpris hier. Mais franchement, ça aurait pu être évité parce qu'on a frôlé la catastrophe. Comment ça s'appelle? Vinicius, il met le penalty là, c'est un autre match. Donc voilà. Après ça,
Donc, tu as Christensen qui sort et puis Eric Garcia qui entre. Franchement, j'espère que ce n'est pas une blessure parce que là, ça commence à être trop. Ça commence à être trop. Tu as Christensen qui est sorti sur blessure. Tu as, bon, j'espère que ce n'est pas une blessure. Tu as, comment il s'appelle là? Gundogan aussi, pareil. J'espère franchement que ce n'est pas une blessure. Et Sergi Roberto, il entre, et ben, tu te dis, bon voilà, on est foutu. Parce que Sergi Roberto aussi doit encore jouer des matchs de 40 minutes, des 50 minutes par-ci par-là. Franchement, ça va me faire mal. Je ne veux même pas le voir faire ça. Message envoyé à Kessie aujourd'hui parce qu'il n'a pas joué. Ouais, ben, il n'a pas joué. Il n'est pas entré. Donc, c'est un message que Xavi peut-être lui envoie ou la direction lui envoie pour dire frérot, il faut te trouver un autre club. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu assez de minutes. Kessié, la saison dernière, il a été auteur d'un but qui nous a quand même rapproché du titre. Voilà, c'est dommage. Ça, c'est les choix de Xavi. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein, que Kessié ait moins de minutes que Roberto et tout. Mais bon, voilà, c'est Xavi, c'est ses choix. Donc, si ce n'est pas payant, on va le critiquer après. Voilà. Et après, ben, tu as l'équipe A complètement du Barça qui sort. Tu as plein de joueurs qui sortent. Tu as Dembélé qui sort. Tu as Pedri qui sort. Tu as Fermin Lopez qui entre. On va finir, il entre à la place comment ça s'appelle, de Ousmane Dembélé, les cartons jaunes par-ci par-là. Et voilà, tu as les Ferran, les Abdé qui entrent à la place de plein de remplacements. Et là, bim bim, le Barça chicote. 2 buts en l'espace de 5 minutes. Fermin Lopez, je ne sais pas comment on dit ça, mais non, mais le petit, il va falloir qu'on parle de lui. Parce que le but qu'il met là, franchement, c'est... Non, mais il a transpercé la cage. C'est-à-dire qu'ils étaient à Dallas, si je ne me trompe pas, c'est là-bas qu'ils ont joué. Il était à Dallas, il a shooté, il a marqué. Il a percé le filet, le ballon, il est parti à Orlando. Il a fait le tour, il est venu ici au Canada. J'ai vu le ballon passer ici. C'est que le ballon est passé ici, c'est reparti dans les goals là-bas. Non, mais franchement, la frappe qu'il met à Courtois ne peut pas s'en remettre. Et c'est pour ça qu'après le but de Ferran Torres, là, Courtois, il est un peu déboussolé. Parce que le ballon qu'il a reçu en pleine face de petit Fermin Lopez, là, moi, je suis Courtois là, après, là, mais j'ai peur. J'ai peur parce que le petit, le même petit, il fait 2-3 dans la foulée, un peu slalom, un peu là. Piqué, il pique le ballon derrière les 2 défenseurs centraux. Et puis, très bel appel de Ferran Torres. Franchement, Ferran Torres, on l'avait déjà dit. Il ne vaut rien face au but, ça c'est sûr. Mais sans ballon, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Et voilà, sans ballon, il fait un très bon appel dans le dos de la défense. Fermin Lopez qui le trouve là-bas. Il lobe un Courtois. Puis il enchaîne avec sa volée. 3-0. Voilà. Le Barça qui n'emporte 3-0. Je pense que c'était un bon match. Pour moi, Fermin Lopez, il peut sortir facilement avec le trophée d'homme du match. Parce que déjà, le petit, il a combien de temps de minutes de jeu? Je pense qu'il a eu facile 20 minutes, 15 à 20 minutes de jeu. Bon, 20 minutes de jeu. Et en 20 minutes de jeu, il nous a sorti un excellent match contre le Real Madrid. Franchement, homme du match pour moi. Et on va parler maintenant de certains joueurs. Parce que, les gars, Dest, c'est-à-dire que c'est ce genre de joueur-là que, tu vois, souvent, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on veut jouer, on se met en groupe, capitaine ici, capitaine par là, et puis on choisit. Donc, on dit, bon, moi, je prends Emmanuel, moi, je prends tel, moi, je prends lui, moi, je prends tel. Tu vois, le dernier joueur que personne ne veut prendre, c'est Dest. Parce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que lui, Vinicius le prend, il le dribble comme n'importe quoi. Je n'ai pas envie de dire le mot ici, là, pour pas me démonétiser. Et puis voilà, 2, 3, 4 fois, il te prend, il te dribble. Mais il y a quoi, petit? Tu as filmé quelque chose avant de venir jouer bien, quoi. Non, Dest, franchement, le niveau, il n'est pas bon. Pas bon du tout. Donc voilà, si c'est lui qui est notre backup, un latéral droit, en fait, je dis backup même option numéro 1, même là, Roberto, même, ça fait pitié, même, ça fait peur, même. Donc voilà, il faut trouver une solution. J'espère franchement que ce n'est pas l'un des deux là qui va être titulaire. Et franchement, on dit que le Barça peut signer un top joueur après la règle 1 pour 1 qui a été activée. J'espère qu'on va ramener un gars comme Cancelo. Sinon, on est dans le faux. Voilà, on est dans le faux. Je veux parler aussi du petit Baldé qui enchaîne de bons matchs. Contre Arsenal, il avait fait un excellent match et aujourd'hui, franchement, il a fait un bon match. Juste que contre Cavara, il est expérimenté. Donc, à chaque fois, si vous avez remarqué, à chaque fois que le petit a le ballon, Cavara ferme l'axe. Bon, ça, c'est normalement un défenseur qui est aguerri, c'est ce qu'il fait. Il ferme l'axe, il te donne le couloir. Surtout s'il a confiance en sa course. Et il lui donne le couloir et à chaque fois, le petit, il accepte le challenge, il déborde comme il le faut, mais c'est le centre voilà, qui est souvent contré par Cavara, souvent contré par un autre joueur. Voilà, donc je pense que le petit, il est quand même bon. C'est juste que voilà, il manque encore d'expérience, il faut le dire. Sinon, excellent joueur. Oriol Romeo, il va falloir parler de lui parce que Rimka, non, mais ne me dis pas que ce mec-là, il ressemble pas à Rimka. Il ressemble à Rimka. Oh, il est au milieu là. Et puis, il a bouffé Bellingham.
Tchouaméni, Valverde, Camavinga, tous les noms que tu veux, il les a bouffés. Voilà. Je pense qu'il a fait un bon match. Oriol Romeo, une faute tactique très intelligente. Voilà, bon, pas flamboyant dans les percées, pas flamboyant dans les passes, pas flamboyant dans la dernière passe, pas flamboyant dans l'avant-dernière passe, mais dans la récupération, dans le placement, c'était quelque chose. J'ai vu des moments même où il était aligné. En fait, on double pivot avec Frenkie de Jong. Je ne sais pas ce que Xavi veut faire là, mais ça commence à ressembler à quelque chose, surtout avec le Moro là, Oriol Romeo. Voilà, il n'est pas beau à avoir joué en fait. Il n'a pas l'élégance de Busquets et tout là. Donc voilà, pas élégant à avoir joué, mais au moins, voilà, il fait le job. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, c'est qui votre top de ce match-là et c'est qui la flop. Franchement, je ne vais pas nommer de flop, mais je vais nommer mon top. Je vais donner deux tops. Le petit Fermin Lopez, franchement, top 1, ça c'est sûr. Et puis top 2, je sais même pas qui. Ter Stegen, disons Ter Stegen. Donc dis-moi en commentaire, c'est qui ton top, c'est qui ta flop. Et puis je serai content de lire ton commentaire. Et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On reviendra peut-être sur ce match-là avec calme et tout. Mais voilà, je suis satisfait. Ouais, c'est un match amical, mais si c'était eux qui avaient gagné, ça allait être la finale de Ligue des Champions. Vous allez voir, ils vont dire non, c'est un match amical. Non, on n'était pas concentré et tout, mais on vous connaît, voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca et le Barça.